Alors je viens vous parler de Bâtiref. Bâtiref, c'est un site d'évaluation des professionnels du bâtiment. Alors je commence par moi. Je m'appelle Antoine, j'ai travaillé 10 ans dans l'informatique, d'abord en tant que développeur, puis en tant que chef de projet. Et avec quelques associés qui sont des gestionnaires de copropriété, j'y reviendrai plus tard, on a décidé, enfin plutôt mes associés ont remarqué un problème assez récurrent, c'est qu'en assemblée générale, quand vous avez tous les copropriétaires qui doivent choisir parmi plusieurs devis pour faire des gros travaux d'un immeuble, ils ne connaissent pas les professionnels qui leur présentent les devis. Donc du coup, le critère le plus instinctif, c'est de choisir le moins cher. Et assez souvent, ça engendre des mauvaises surprises. Voilà. Et finalement, ce problème, vous l'avez certainement rencontré aussi en tant que particulier, si vous cherchez un plombier, un électricien, et c'est encore plus criant quand vous êtes dans l'urgence. Du coup, la conclusion, c'est de se dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas de site un peu équivalent à ce qui se fait dans l'hôtellerie, la restauration. Je suis sûr que vous avez en tête des sites très très connus, qui marchent très très bien, qui sont basés sur le partage d'expérience. Donc on s'est dit, faisons la même chose, et on a créé Bâtiref. Alors Bâtiref, ça sert à qui? Ça sert d'abord aux particuliers, à titre individuel ou en tant que copropriétaire. Vous allez avoir un besoin, c'est de chercher un professionnel, et si possible le bon. Et puis une fois que vous avez fait appel à ce professionnel, l'idée c'est de partager votre retour et que ça profite à toute la communauté. Le professionnel, lui c'est un outil marketing, il va pouvoir maîtriser sa e-réputation avec ses avis clients. Donc aujourd'hui, avec tous les bons et les mauvais côtés, on va y revenir, c'est une tendance quand même assez forte, et nous on pressent vraiment que si c'est pas Bâtiref, de toute façon d'ici 2 ou 3 ans, vous aurez tous en tête un site vraiment bien implanté sur ce domaine. Enfin, parce que c'est aussi nos associés, on a développé des outils pour les syndics, les gestionnaires de copropriété. Je vais y revenir. Et puis on a des offres un peu plus classiques, comme on est un site internet, vous l'aurez compris, des offres pour les annonceurs qui sont dans le milieu du bâtiment. Nous, ce qu'on s'est imposé comme règle de conduite, c'est de dire que tous les annonceurs sont des gens qui sont des fabricants, des distributeurs. Ce ne sont pas des gens qui ont vocation à être évalués. Donc on a bien distingué ces deux populations pour pas qu'on puisse remettre en cause notre impartialité. Donc on a 4 accès pour les particuliers, à des codes couleurs différents. J'imagine que de là où vous êtes, vous ne voyez rien, donc je passe très vite. C'est très beau, merci Thomas. Voilà. Donc évidemment, le cœur de Bâtiref, c'est que ça repose sur les avis clients. Donc je vous expliquerai, parce que je suis sûr que parmi vous, il y a déjà quelqu'un qui se dit comment est-ce qu'ils font pour lutter contre les faux avis. Si vous voulez, je remettrai ça tout à l'heure pour les questions. On a plusieurs moyens. On a en tout cas plusieurs moyens, et c'est ça qui est important aujourd'hui, de récolter des avis. Parce que pour nous, c'est le nerf de la guerre. Sinon, notre site, c'est juste un annuaire, et il y en a déjà qui existent depuis plus longtemps, qui sont plus complets. Alors comment on fait ça? D'abord, on fait de la com pour que spontanément les gens aillent mettre des avis. J'y reviendrai tout seul, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut un petit peu inciter les gens. Donc on a des partenariats, par exemple avec des magazines de décoration, des magazines de bricolage, pour faire gagner des abonnements. Ça incite les gens à mettre des avis. Ça, c'est un levier. On a aussi des leviers beaucoup plus grands qui sont de dire on va proposer des enquêtes de satisfaction à nos gestionnaires, à nos partenaires. C'est-à-dire que je reviens un peu en arrière, je me mets à la place du syndic. Lui, ses clients, ce sont les copropriétaires. Quand il fait des gros travaux, des ravalements de façade, il a tout intérêt à leur demander leur avis. Ça s'inscrit de toute façon dans le cadre d'une démarche qualité qui est assez courante dans les grands groupes. Et puis lui, en général, il a toujours un retour qui est généralement plutôt négatif si spontanément les gens lui disent « Ah, je suis pas content » parce qu'il y a toujours un membre du conseil syndical qui râle un peu plus que l'autre. Alors que des fois, le travail dans l'ensemble, les gens sont contents, mais ne le disent pas. Donc avec cet outil, c'est aussi un moyen de calculer de quantifier de manière plus précise le niveau de contentement de leurs clients. Et puis au passage, on les déleste d'un truc qu'ils ne savent pas faire, c'est la relance enquête, parce que le peu de syndic qui le fait actuellement, le fait encore par papier, de manière un petit peu archaïque, je dirais. Donc je reviens là. Aujourd'hui, sans transition, je suis sur la veille concurrentielle. On a plusieurs acteurs, évidemment, on n'est pas tout seul à se positionner sur le marché, je dirais, du bricolage et de la décoration. Le plus gros d'entre tous, vous le connaissez peut-être déjà, c'est Se Faire Aider. C'est celui qui avait anciennement créé seloger.com. Lui, il est énorme, il est beaucoup plus gros que nous, mais on n'a pas tellement peur parce que lui est beaucoup plus généraliste. On va dire que c'est un concurrent des pages jaunes.
Et surtout, nous, on est vraiment basé sur le partage d'expérience, alors que lui, son modèle, c'est de faire payer à la publication, un peu comme sur du PAP ou autre. Les autres acteurs, il y a travaux.com qui est quand même assez conséquent, mais là encore, la proposition de valeur est finalement assez différente de la nôtre. On se rend compte que sur le partage d'expérience, c'est-à-dire mettre en avant les avis, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Vas-y, ne te laisse pas perturber. Aujourd'hui, l'équipe opérationnelle, on est 5. Il y a un responsable commercial avec moi. Moi, je m'occupe évidemment de la technique. On a plusieurs personnes qui viennent nous aider, donc pas mal de stagiaires pour faire du démarchage commercial, mais aussi nous aider à animer tout l'aspect, je dirais, communication. On a dans nos partenaires et nos prestataires l'équipe qui fait le développement informatique depuis le début, une personne qui s'occupe d'animer nos réseaux sociaux, et tout ça c'est assez récent en fait. Et le dossier de presse, vous voyez, il est en clair, puisque je suis en train en ce moment il est temps qu'on rattrape notre retard de communication, et je suis en train de choisir le partenaire qui va nous aider à le faire. Et puis le SEO, référencement naturel évidemment. Notre modèle économique, il est double. C'est d'abord l'abonnement nominal, c'est de proposer un abonnement aux professionnels du bâtiment. C'est eux qui payent pour être visibles sur notre site. On ne les fait pas payer tout de suite. Ce qu'on leur propose, c'est une offre d'essai qui n'est pas limitée dans le temps. Elle est limitée tant qu'ils n'ont pas atteint la barre des 10 avis. De toute façon, on pense que sur ce site, avoir 5 ou 6 très très bons avis qui disent c'est super, on peut toujours les mettre en doute. L'idée, c'est d'en avoir 50, 60, c'est d'en avoir beaucoup. Donc on pense que 10 avis, c'est un moyen d'inciter les professionnels qui ont envie à jouer le jeu, parce qu'il faut être réaliste. Si le professionnel qui est référencé chez nous n'a pas vraiment envie de jouer le jeu, les avis ne vont pas venir tout seuls. C'est un acteur majeur et on lui fournit tous les outils pour inviter ses clients à laisser des avis. Au-delà de ça, c'est 50 € par mois. Le marché, de toute façon, il est assez conséquent, c'est 500 000 professionnels sur le milieu du bâtiment. Et on a d'autres sources de chiffre d'affaires, j'y viendrai plus tard. Et puis la vente d'espaces publicitaires. Aujourd'hui, je fais un peu l'historique depuis qu'on est né. On a vraiment commencé à travailler début 2015. Moi, je me suis mis à temps plein sur le projet à ce moment-là. Bon, ça c'est au niveau du trafic du site, c'est pas très joli, je m'excuse. On a fait un peu de pub, un tout petit peu de pub digital pour voir ce que ça donnait en juillet. On a vu une augmentation du pic du trafic, mais pas beaucoup d'avis, ce qui est quand même dommage. Donc on a tout remis à plat, de toute façon entre temps il y a eu les vacances, il y a eu le changement d'équipe, etc. Et depuis, on s'est un peu plus organisé sur le Facebook, on a d'autres leviers, on a notamment ces jeux concours et ces abonnements. Et en un mois, sur le mois dernier, on a eu plus d'avis que depuis la naissance du site. Donc ça, c'est le nombre d'avis récoltés. On voit qu'on est plutôt sur la bonne courbe. Donc finalement, les perspectives de développement, c'est devenir très rapidement un acteur de référence pour les avis clients sur les professionnels du bâtiment. Et puis développer de nouveaux partenariats, comme on a pu le faire avec les syndics, puisque autour de nous, on a des cabinets, et également avec des nouveaux outils qui sont en train de se développer. Il y a pas mal d'outils qui vont fonctionner sous la forme de télécommande. Typiquement, vous avez un problème avec votre bailleur, avec votre syndic, vous lui déclarez le problème, et lui va s'occuper de le traiter. Et vous, avec votre petit téléphone, il y a pas mal d'applications qui sont en train de se développer pour suivre l'évolution et le traitement de ces problématiques. Nous, on a envie de s'insérer dans cette chaîne de traitement, d'arriver à la fin, et comme sur Uber, quand vous avez fini votre taxi, vous mettez la note. Nous, on propose les services à ces nouveaux partenaires pour s'occuper de tout ce qui est gestion de la notation. Par ailleurs, on développe des nouveaux produits orientés B2B, parce qu'on se rend compte qu'on a pas mal de partenaires qui sont très grands, qui ont beaucoup de prestataires en interne, qui ont beaucoup de fournisseurs, et ils ont cette problématique aussi d'évaluer en interne leurs prestataires. Donc on va se reposer sur la structure qui est déjà existante des avis, pour proposer des nouveaux services en 2016. Merci. Je t'en prie. Merci. Allez. Je voyais, je sais pas si tu étais sérieux en fait. Si, j'étais sérieux. Tu parlé beaucoup. Du double de temps, je crois. Ok. Bon, on va parler 2 fois plus vite On a alors. plus de questions, beaucoup de questions. Non, super, forcément, super créneau. D'ailleurs, il y a du monde, c'est plutôt rassurant quand il y a plein de concurrents, c'est mieux. Alors, pour aller directement là-dessus, je pense que c'est important tout de suite de comprendre en quoi vous êtes mieux que ces concurrents, parce qu'on
Enfin, on est tous tombés en cherchant des devis sur internet, sur ces sites qui proposent ce genre de choses. Par contre, je pense que l'approche rating, là, c'est top. Moi, je l'ai vu nulle part. Je pensais, vous citiez Uber, je pensais tout à fait à ça. Moi, je rate sans arrêt du Uber, et on a tous connu des déconvenus avec des taxis où on aurait eu bien envie de rater de manière plutôt négative, des choses qui se passaient mal. Donc ça, c'est super. Mais faudrait presque le voir, quoi. L'écran où on voit les quatre trucs, on se dit bon, d'accord, vous avez un outil sérieux, mais finalement on voit pas le truc. Je reviens toujours sur mes vieilles lubies des deux autres. C'est finalement sur un cas précis, arriver à comprendre en quoi le site m'aide. Alors en plus là, c'est les approches qui consistent à dire combien d'entre vous au cours du dernier mois ont dû faire appel à un artisan pour quelque chose, et puis bon bah tiens, on regarde presque une démo, idéalement une démo, puisque vous avez le site. Et on montre à quoi ça ressemble. Moi, j'achète, hein. Enfin, je viens dessus. Après une idée. Non, après juste une idée sur un truc qui aurait une valeur en tant que moi utilisateur du site, c'est des fourchettes de prix. Alors j'ai été à la fois côté syndic bénévole avec 5 copropriétaires et côté juste client, voilà, pour mon habitation. C'est vrai qu'on souvent on se demande, tiens, changer tel truc, tel type de choses, un ordre d'idée. Ouais. Et ce qui n'est pas évident. C'est pas c'est très compliqué de faire ça simple. Parce que ça nécessite de faire des diagnostics. Tellement de paramètres. Voilà. Mais ça me fait penser à eBay, par exemple, à développer. On connaît bien la boîte, mais derrière leur savoir-faire, c'est d'arriver à catégoriser de manière hyper fine et granulaire par produit, jusque la marque, évidemment le modèle, mais sur chaque catégorie avec les fonctionnalités, les sous-fonctionnalités, tout ça. Et ça, en fait, c'est ce qui leur permet de générer, d'avoir un positionnement de différenciation assez fort, et ça a beaucoup de valeur en termes de SEO. Ça, le SEO, c'est clair que pour vous, acheter de l'expert SEO, là, si vous craquez l'équation, c'est golden, quoi. D'ailleurs, si je peux rajouter juste un point rapidos, je pense que ce qui m'inquiétait, c'est que tu commençais à parler SEO en décembre 2016, ou tu as déjà commencé? En fait, on a déjà commencé, c'est que là je change de prestataire parce que j'étais pas content des résultats. Il faut en voir plein. Déjà, un premier critère, c'est quand on cherche le nom du SEO, on doit tomber sur son site en premier. J'ai commencé par là, et j'ai pris le premier que j'ai trouvé sur Paris. Non, les résultats étaient pas à la hauteur. Mais donc le fait de descendre en granularité permettra par rapport à des... C'est un peu l'approche long tail par rapport à des gens qui vont chercher plombier à Suresnes. Bon, ça c'est bien, mais il va y avoir de la compétition là-dessus. Par contre, changer, là par exemple, nous on cherche un plombier pour installer un mitigeur, quoi. Donc le premier truc que je vais faire, c'est chercher installer mitigeur, quoi. Et je vais me convaincre que je vais pas pouvoir le faire moi-même parce que je suis pas bricoleur. Et si là en fait vous arrivez au bon endroit avec le rating et tout ça, il y a quelques mots-clés, échafaudage ou autre, où on est top, on arrive en premier. Si on tape avis professionnel bâtiment, vous pouvez le faire, on arrive en deuxième, troisième position, sauf que aucun client va chercher ça. Et alors, en fonction des catégories, on est plus ou moins bien. Bon, aujourd'hui, je disais, la fréquentation du site, on est à 10 000, on est comme ça. C'est bien, mais en même temps, pour un site comme nous, c'est largement insuffisant. Il faudrait qu'on soit 10 fois plus gros. Il faut avoir les taux de transformation. Largement, ouais. Donc voilà. Surtout si derrière tu veux en faire un tas de business model, une attraction particulière pour les annonceurs. Parce que d'une certaine manière, ce que recherchent les annonceurs, c'est une certaine forme de visibilité. Au-delà, je parle même pas de la transformation. Très étrangement, comme on a quand même un certain réseau, finalement on a eu. Ils sont venus spontanés. Ouais, ils sont venus. Ça m'étonne pas parce qu'en fait, tu as une appétence surtout sur des communications vers le grand public sur ce type d'approche où finalement ils sont à la recherche de visibilité, même sur des sites qui ont une visibilité relativement faible encore. Mais effectivement, ça nécessitera certainement une montée en charge assez forte pour que tu puisses derrière en retirer, parce qu'au début ils vont financer, mais s'ils voient que derrière ils n'en retirent pas un bénéfice en telle exposition ou de transformation, ils vont vite repartir. Mais pourquoi un modèle d'ailleurs publicitaire. Là-dessus, pour moi, en fait, jusqu'à ce que tu en parles, je me disais, mais ça, c'est un modèle au lead ou au deal, quoi, à la eBay, quoi. Enfin, je prends un pourcentage de la mise en relation. Et plutôt parce que les 10 avis, à mon avis, avant d'y arriver, ça va écrémer, quoi. Avant que les mecs payent 50 €, alors que du lead, dès le premier truc, quand j'achète de l'AdWords, je suis plombier. D'ailleurs, Google pitch ses solutions AdWords comme ça sur des use cases plombiers.
ou chauffagiste, et ils montrent en fait, ils font une équation économique où ils montrent que quand ils achètent des AdWords à tel prix, par rapport au taux de conversion de tout ça et à la marge que fait le chauffagiste sur la chaudière qu'il va installer, en fait, il gagne 100 € par chaque truc. Donc il peut acheter plein les d'AdWords. CPC les plus élevés, c'est serrurier à Paris vendredi soir. Ouais. Là c'est du 300 €. Et pourquoi vous n'êtes pas là-dessus sur du deal, quoi, enfin, ou du lead? Parce que c'est une stratégie qui est différente. Nous, D'accord. c'est une stratégie beaucoup plus long terme. C'est sûr qu'à court terme, il faut serrer comme ça les dents. Ouais. Mais par contre, si on arrive à passer le cap de rentabilité... Parce que c'est un élément de dans les différenciation. Il y a aussi ça. Parce que nous, on veut pas être dans cette logique avec le professionnel. Nous, on veut être l'élément marketing. On veut pas être l'apporteur d'affaires. On veut vraiment se distinguer de tous les sites qui existent et toute la concurrence. Tu veux pas mettre en avant un prestataire. Non, et puis je veux pas lui apporter directement de l'affaire avec comme un système de devis. Mais ça veut dire que tu indexes tous les professionnels dans cet univers-là ou Grosso modo, oui. Aujourd'hui, on s'est limité à tout l'île le de monde. France. Mais en fait, c'est pas très difficile d'aller aspirer des données et de faire toute la France. Mais on serait pas crédible. J'aurais 200 000 fiches et 0 avis. Donc, autant se concentrer sur notre voisinage proche, l'île de France, grandir en réputation. D'accord. Et voilà. Donc là, ça fait t'attaques le marché Île-de-France. Et puis voilà. Et le modèle de la fourchette, avec du yield management, se dire je vais occuper les capacités non exploitées des artisans. Alors, ça nécessite une boucle retour, mais ça pourrait être aussi un modèle. Ça peut être assez... Si tu veux, pour ça, il faut qu'ils nous donnent leur planning. Il faut qu'ils jouent tellement le jeu. On voit la conduite du changement qui est déjà difficile. On est sur des univers, c'est très varié. Quand on est sur l'artisan solo, le mec qui a pas le temps, déjà c'est des gens qui répondent même pas à leur devis parce qu'ils sont noyés. Alors leur faire remplir un truc comme Doctissimo, leur dire à quelle période vous êtes mais ils ont libre, tous des smartphones maintenant. c'est un peu dur. C'est sûrement une bonne idée. En tout cas moi aujourd'hui, il faut faire des priorités. Je suis pas capable d'assumer ce nouveau service. Justement, tu as développé la version il n'y a pas de version smartphone, mais le site est web responsive, donc il rend très bien en smartphone.